Logiciel de broderie machine MySwinet Spiro. Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne. Pensez à vous abonner sans oublier de cliquer sur la cloche afin de recevoir les futures vidéos. N'oubliez pas, comme je le dis à chaque fois, de cliquer sur le petit pouce bleu ou de rajouter un commentaire si cette vidéo vous a plu. À défaut d'être particulièrement agréable, ça me permet d'être plus visible sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie Spiro du logiciel MySUNet. Je vais vous montrer comment l'utiliser d'une manière basique, si je puis dire, mais vous pouvez aussi, à partir des formes que vous avez obtenues, modifier le point que le logiciel a généré et en allant dans Morphing, modifier encore la forme de que vous avez obtenue. Vous pouvez rajouter, comme je l'ai fait ici et ici, en plus des super designs. Et vous pouvez aussi, en allant dans Éditer, rajouter une bordure, comme je l'ai réalisé ici, en choisissant le type de point qui vous convient. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses. Je ne vais pas tout détailler. Le morphing, je vais juste vous montrer l'accès, mais je vous mets sous le descriptif de la vidéo le lien dans lequel j'avais développé cette fonction, même si c'était dans Premier Play plus 2, vous pouvez utiliser cette vidéo pour la transférer sur MySUNet. Donc, j'ouvre une page dans MySUNet, je clique sur Spiro et là, je vais réinitialiser. Voilà, lorsque vous cliquez sur Spiro, vous avez cette page qui s'ouvre. Alors, je vais recommencer. Voilà. Donc, je réinitialise. Je vais y arriver. Là, vous avez une couleur qui est prédéfinie. Vous pouvez la changer en cliquant sur la palette ici. Je vais mettre par exemple du vert. Voilà. Vous pouvez ici demander la taille que vous voulez obtenir pour votre dessin. C'est de 10, je vais mettre 12. Voilà. Et ensuite, vous avez toute une série de petits curseurs. Le premier vous donne la taille en fonction du nombre de pétales que vous allez utiliser. Vous allez modifier le rendu. À chaque fois que vous jouez avec les petits curseurs, vous obtenez des choses différentes. Voilà. Si je veux la réduire, je vais aller par là. Là, je vais avoir un nombre de branches supérieures. Ici, je joue aussi. Et à chaque fois que je joue sur une des manettes, j'obtiens des choses différentes. Si ce motif me convient, je peux encore le modifier. Je peux rajouter des éléments. Je clique ici sur la palette avec un petit plus. Je choisis une autre couleur ou je garde la même. Et à ce moment-là, les deux motifs se superposent. Mais lorsque je vais jouer avec ces petits curseurs, ça va se modifier. Je peux ici, dans Options de points, demander point simple, point double, point triple. Si par hasard, et là ce n'est pas le cas, si peut-être un petit peu ici, vous pouvez modifier la largeur, la longueur du point et ça va avoir une incidence sur le rendu final.
Là, ça, je vais le diminuer de toute façon. Voilà. Si je veux, alors je vais rajouter une couleur. Celui-ci, finalement, le orange, je veux le modifier. Je reclique dessus et c'est le orange qui apparaît. Voilà, et je vais l'agrandir. Et maintenant, je vais réduire le bleu. Je reclique sur le bleu afin qu'il rentre dans le... Je veux modifier le orange. Je reclique sur le orange. Et c'est le orange qui est donc sélectionné sur lequel je suis en train de jouer. Voilà, enfin, vous avez compris, en fonction de la couleur que vous sélectionnez et de la position des curseurs, vous obtenez des formes complètement différentes. Si vous voulez avoir un aperçu euh, global, vous cliquez ici sur ce petit fantôme et vous avez l'aperçu global. Si le vert ne me convient pas, je reclique dessus et je peux à nouveau le modifier. Admettons que ce motif me plaise, mais je ne suis pas sûre que je vais me fixer dessus. Je fais OK. À ce moment-là, il s'ouvre dans cette page. Je vais recliquer sur Spiro. J'ai mon motif qui va apparaître et je vais pouvoir modifier certains éléments. Ce qui me permettra d'avoir deux motifs et de pouvoir choisir entre les deux. Voilà. Si je veux avoir le rendu final, je clique ici et j'obtiens la réalisation. Le bleu, finalement, je veux le réduire encore. Voilà, et je fais OK. J'ai donc bien deux motifs différents. Celui-ci n'est plus actif. Si je veux encore modifier, je peux cliquer, si il est sélectionné, je clique sur Spiro et à ce moment-là, je peux garder des éléments. Je veux modifier le vert. Je veux modifier, voilà. Je vais l'agrandir un petit peu, etc.
Donc ici, pareil, hein, je vous rappelle que vous pouvez sélectionner point simple, point double, point triple. Selon les motifs que vous réalisez, moi j'ai fait des charlottes alimentaires. Là, c'est du point simple, mais si je devais le recommencer, je sélectionnerai le point triple. Là, évidemment, c'est du point simple, mais c'est largement suffisant. Ici, c'était du point simple aussi. Si c'était à refaire, peut-être que je sélectionnerai le point double ici. Voilà, et là, c'était du point simple aussi. Donc, je fais OK. Et je déplace. J'ai donc 3 motifs différents. Je garde celui qui me plaît si je veux finaliser mon projet. Je vais vous montrer maintenant, admettons que je garde celui, je recommence un autre, j'en recommence un autre. Donc, aléatoire, voilà. Ben, cette forme me plaît, je vais juste rajouter peut-être autre chose. Je vais laisser de la même couleur et je vais diminuer un petit peu. Voilà, elle me plaît et je vais aller maintenant rajouter un super design. Je peux de toute façon ici modifier à tout moment les couleurs. Je fais 2 fois rapide, je clique sur une couleur, OK. Cette forme, comme dans n'importe quelle autre broderie, je peux rajouter des éléments. Je vais faire super design et par exemple, en cliquant là, j'ai tous mes super designs. Je vais rajouter cette fleur. Je vais l'agrandir. OK. Voilà. Et donc, d'un motif spiraux de départ, j'obtiens encore une autre possibilité. Je peux aussi, ce motif, rajouter, comme je l'ai fait ici, sur celui-ci, une bordure. Je clique dessus, je vais dans Accueil. Il est bien sélectionné. Éditer un motif. Stitch Editor va s'ouvrir. Je vais sur Bordure. Je clique ici. Je vais diminuer la marge. Ou l'augmenter comme vous voulez. Je peux sélectionner le point, la ligne de satin, point simple, point triple ou une ligne de bordure, une ligne de motif. Je clique sur ligne de motif. Je ne vais pas redétailler cette partie du logiciel. Je vous mets le lien sous la vidéo dans lequel j'explique comment ça fonctionne. Je vais sélectionner celle que j'avais prise. Ici, j'augmente l'espace. Ici, éventuellement, j'augmente la taille de mon motif, créer une bordure, et voilà. J'ai donc rajouté une petite bordure. Je retourne dans le dessin original, terminé. Du coup, je vais peut-être diminuer un petit peu la taille de mon super design. Voilà.
Donc, de ce motif Spiro, j'ai obtenu encore un motif complètement différent. Si je clique dessus, créer Spiro, je retombe sur le motif d'origine. Donc, je peux le retravailler. Par contre, dès l'instant que j'ai réinitialisé ou que j'en ai créé un autre, celui-ci, je ne pourrai plus le retravailler. Celui-ci, je le mets de côté. Je vais aller en créer un autre. Je vais en mettre un tout simple. Je vais enlever celui du centre. Donc, je le sélectionne et je clique ici, supprimer. Voilà. Voilà, je vais garder une forme toute simple. Je fais OK. Là, je vais vous montrer deux choses. Comment on peut déformer cette forme et comment on peut changer le point le point. Donc, je retourne sur ma page. Je vais dans Accueil, Éditer un motif. Je vais commencer par vous montrer une action, le morphing. Je vous ai mis le lien sur le descriptif de la vidéo qui vous montre plus en détail. Mais je voulais vous montrer que sur ce style de broderie, c'est tout à fait possible de déformer encore. Vous cliquez sur sélectionner tous les visibles, comme ça se fera d'un seul coup, modification. Et là, vous avez morphing global. Là, cette fonction, vous avez différentes choses que j'explique en détail dans la vidéo. Vous pouvez pincer, plisser, incliner horizontalement, verticalement, rendre sphérique, ajouter un tourbillon, etc., etc. Je vais cliquer sur tourbillon. Si je déplace ici, vous voyez que j'obtiens encore autre chose. Si j'avais cliqué sur vague horizontale, j'aurais obtenu encore autre chose. Voilà, je vous montre un dernier exemple. Pincer. Voilà, donc on obtient encore une forme différente. OK. Si je reclique là, je retombe tout de suite sur ma page. Vous savez que dans l'avantage de MySounet, c'est que l'on peut passer d'une page à l'autre sans avoir besoin de copier, coller, d'enregistrer, etc. Je ne vais pas cliquer sur terminer, je vais retourner ici et je vais annuler mon action. Voilà. Et maintenant, je vais faire
ce que j'ai réalisé ici, changer le point. Donc, ma forme est bien sélectionnée. Je vais sur Objet. Je clique dessus, les points apparaissent. Je clique droit. Convertir les points simples en ligne de motif. J'aurais pu d'ailleurs passer par cette icône ici. Donc, je clique sur Convertir point simple en ligne de motif. Ici, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je vous ai mis la vidéo sur les lignes de motif sous le lien, sur le descriptif de la vidéo. Je clique sur le motif que je veux. Je mets un espace supérieur. J'agrandis la taille de mon point. Je fais OK. Et vous allez voir que le point a bien été changé. J'aurais dû copier-coller pour que je vais le faire. Donc celui-ci, je vais le dupliquer. Alors je fais terminer, dupliquer. Je le mets ici pour que vous voyez bien la différence. Je reclique, éditer un motif. Sélectionner tous les visibles. Objet. Je clique sur ma forme. Ou je vais ici sur convertir, ou je clique là droit. Moi, c'est ce que je fais. Je convertis un point simple en ligne de motif. Je choisis le point. J'augmente ou non l'espace. J'augmente ou non la taille de mon motif. Je fais OK. Et je retourne ici. Et vous voyez qu'il a bien été modifié. Celui-ci, je clique sur Terminer et la page ici, Stitch Editor, va se fermer. Mais à tout moment, je peux la rouvrir si je veux faire d'autres modifications. Donc, je fais Terminer. Donc, voilà, d'un motif Spiro que le logiciel va créer. Vous pouvez rajouter un super design ou autre chose, bien sûr. Vous pouvez rajouter une bordure autour. Vous pouvez modifier le point qui a été généré par le logiciel. Donc, pas mal de petites choses à combiner. Voilà. Et puis, pour ce qui est de l'utilisation de Spiro, il faut que vous manipuliez pour voir comment ça fonctionne. Mais vous verrez, c'est amusant et simple. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de cliquer sur le petit pouce bleu ou de rajouter un commentaire. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.